On passe maintenant au Miss. Le test de culture générale est-il ridicule ou est-il utile? C'est le hashtag People Jingle. Voilà, au programme, donc, je ne sais pas si vous le savez, mais 2 jours avant l'élection, donc ça n'a pas été encore fait, on choisit les 12 Miss et pour les choisir, eh bien, le jury choisit sur 3 critères. Ah non, c'est 15. Ah, c'est 15 maintenant, pardon. Sur comment elles se sont comportées pendant le voyage, leur prestance, et puis aussi le test de culture générale. Donc elles font un entretien chacun qui dure 15 minutes, et à partir de ces trois critères-là, on va les choisir ou non dans les 15 personnes qui ensuite pourront être élues Miss France. Donc c'est très important, ce test de culture, c'est un tiers de ce qui va décider de leur avenir ou pas. C'est même la grande majorité. Oui, parce que généralement, tous les ans, on voit des Miss qui sont magnifiques et on se dit, mais pourquoi elles ne sont pas dans les finalistes? Eh bien, tout simplement, soit elles ont foiré leur test de culture générale, ou alors leur comportement était... Eh bien, pour l'info, tu es en train de nous dire qu'en fait, toi, évidemment, tu avais fait un super test. Voilà, bah oui. Voilà. Et un bon comportement. Donc, regardez le sujet, et puis derrière, on va se poser la question avec ce test, justement, est-ce qu'il est utile ou ridicule? Est-ce qu'il ne faut pas juste être belle pour être Miss France? Ben, vous pourrez choisir, regardez. C'est le 14 décembre prochain que l'une des 30 prétendantes va succéder à Vive Malama Chavez en lui piquant sa couronne pleine de diamants en échange d'assister à toutes les foires au boudin de France. Le rêve de tout à chacun. Mais si ce concours est basé à 98% sur l'apparence, le comité tient aussi à s'assurer que la tête de ses prétendantes est bien pleine et pour ce faire, les Miss ont passé un test de culture générale pour évaluer leur connaissance de l'histoire mais aussi de l'actualité. Un contrôle dont les pépites ont été dévoilées par Sylvie Tellier elle-même qui s'en est amusée. Non, Teddy Riner n'est pas un chanteur de R&B ni un acteur de cinéma, mais un champion de judo. Vous avez aussi fait voyager Napoléon. Il a fini sa vie à Sainte-Hélène et non pas à La Réunion ou à Tahiti. Quant à Marlène Schiappa, elle n'est pas encore au Panthéon. Morgane Fradon, Miss Picardie 2019, pense quant à elle que le chef pâtissier Pierre Hermé est sculpteur et l'œuvre Le Radeau de la Méduse s'appelle en fait le radeau de bois. Un petit jeu qui n'a pas beaucoup amusé Maxime Schneider, le délégué régional Miss Picardie pour Miss France, qui dans la presse a déclaré « Ça m'agace que l'on ridiculise ainsi notre Miss Picardie. Quand on n'habite pas à Paris, Pierre Hermé, on ne mange pas forcément ses pâtisseries. Elle a fait preuve de spontanéité et d'honnêteté. Elle n'a pas cherché à masquer là où elle n'avait pas su répondre. » Avant de conclure, elle s'est placée bien au-dessus de la moyenne des candidates. Alors est-ce que ce test coûtera sa place sur le podium à Miss Picardie? Réponse le 14 décembre. Voilà. Et je vous rappelle que la Miss actuelle a déclaré qu'à la fin de son mandat de Miss, elle avait détesté le côté un peu femme-objet qu'elle avait subi et qu'elle n'avait pas forcément adoré son règne. Alors, est-ce que pour vous c'est important ou ridicule? Je vais me faire un petit kiff, on va commencer par du ridicule. Sébastien, pourquoi est-ce que pour toi, le test de QI, de culture générale, pour être une Miss France, c'est ridicule? Pour toi, c'est soit belle et tais-toi. Non, mais c'est juste un concours de beauté, donc on ne demande pas autre chose. C'est pas juste un concours. Ben si, c'est un concours de beauté. On les voit défiler en maillot de bain, habillées de différentes manières. Elles sortent 3 phrases dans la soirée. Ouais, mais donc, pas tout au long de l'année. Non, mais est-ce que tu crois, pour leur rejoindre, est-ce que tu crois que les gens, quand ils votent, se disent « Elle est pas très belle ». Bien sûr que si, non mais... Hein? Ah non, ça compte. Ah bon? Elles sont toutes belles. Franchement, ça compte. Le discours compte énormément. Nous, par exemple, dans TPLP, on dit pour vous quelle est la plus belle. Et puis on choisit sur un catalogue. On nous dit jamais pour vous quelle est la plus brillante. Et puis la phrase qu'elles sortent, ça prouve en rien qu'elles soient intelligentes ou qu'elles aient une grande culture. C'est juste qu'elles ont bien appris une phrase, c'est tout. Ah bah ça, on aura des petites pépites qu'on peut vous passer tout à l'heure. Mais après, elles sont peut-être émues aussi. Hein. Non, mais il y a quand même une préparation et tout. Alors, juste encore, choqué. T'as dit important, Luc? Bien sûr. Luc et Magali, là, je suis perdu de ce côté-là. Alors, on va écouter Luc, parce que Luc, important, Luc. Mais c'est absolument important, parce que vous dites tout le temps, c'est pas un concours de mannequins, c'est pas Elite Model Look que le Miss France, elle doit parler, elle doit pas juste défiler sur un podium, elle doit dire bonjour aux gens, elle doit aller dans une mairie, elle doit savoir si elle est en Auvergne ou si elle est en Bourgogne. Non, ça va, quand il parle, je me rends compte qu'en fait, il est... Mais oui, non, mais il faut qu'elle ait un minimum de conversation, qu'elle comprenne ce qu'on lui dise, qu'elle ait un minimum de culture générale, justement, ça... C'est un test de culture générale, mais c'est pas un test de QI. Elle peut connaître les trucs et être complètement débile. Non, mais c'est général. Attendez, après, on va parler évidemment de notre Miss France. D'abord, ridicule, pourquoi, Mathieu? C'est au-delà du ridicule, je dirais même c'est complètement con. Excusez-moi, parce que c'est un concours de beauté, c'est factuellement un concours de beauté. Il n'y a pas une Miss moche qui défile. Et en plus, si on veut leur faire un test de culture générale, on n'a qu'à faire ça à toutes les professions, à vous, aux bouchers, aux médecins. Mais c'est pas leur rôle. On vous l'a fait à vous, dans un instant, on aura les résultats. Non, mais leur rôle, c'est d'être belle. Et c'est pas et de parler et de représenter la France. Je suis pas d'accord. Alors, on va donner la réponse. Après, c'est à toi. Miss France, qui était Miss France, quelle année, mon chou, déjà? 2007, ça date. Le temps passe, mais pas toi. Mais non, mais... Alors, pourquoi c'est important pour toi? T'as fait combien de fautes, pour être très honnête? T'avais bien réussi? Ah, moi, j'avais bien réussi, oui. Mais il faut savoir que il peut avoir une candidate, c'est la plus belle, la plus magnifique. Si elle a foiré son test de culture générale, elle ne sera pas présélectionnée. Parce que toutes les filles qui sont présélectionnées sont susceptibles d'être Miss France. Et il faut savoir que moi, j'étais pas la plus jolie l'année de... Franchement, l'année... Non, c'est rien, mon chou, c'est les gens qui décident. Mais parce que j'ai su me démarquer par rapport à mon parcours scolaire, à mon discours. Et de ce fait,
le test de culture générale est Rachel, très important. Et également en région. Rachel, pour être sélectionné dans les 15, que tu aies pu te démarquer vis-à-vis du jury, je le comprends. Mais pour les gens qui votent, ils savent pas, toi, ce que tu as fait dans ta vie, comment tu te démarques. Quand ils votent sur TF1, qui regarde Jean-Pierre Foucault, ils votent sur ton physique. On se présente, on dit nos études. Mon chou, tu dis 4 mots. Si. Tu fais actuellement des études de coiffure dans le but de devenir coiffeuse. Ici, dans les portraits, on les entend parler, on les voit. Ça peut casser des clichés, justement. Ça qui peut être drôle. Moi, je suis à fond. Important pour évidemment. Ça peut être marrant parce que ça peut casser des clichés. Mais non. On les prend toutes pour des débiles, ces filles, alors qu'elles ne le sont pas. On vit avec une Miss France la moitié de la semaine, donc on sait qu'elle est pas bête du tout. On a choisi 12, on a essayé 12 avant. Non, mais on va découvrir peut-être qu'elles sont plus cultivées qu'on ne le pense et moins bêtes qu'on ne le pense. Moi, je trouve que c'est plutôt une idée marrant. Je voulais juste rajouter quelque chose, c'est qu'en fait, la société Miss France n'a pas le temps de faire un média training pour la fille qui va être élue. Dès qu'on est élu, un média training on apprend à répondre aux journalistes. Dès qu'on est élu, on nous amène dans une salle face à 30 journalistes, une trentaine. Et là, donc, il y a eu la soirée, toute l'émotion, etc. Et là, on se retrouve face à ces journalistes qui nous posent des questions. Si on est complètement, si on n'a aucune répartie. Ça, c'est violent. Moi, c'est. Mais c'est pour ça. Là, on va passer quelques extraits qui sont drôles. Mais là où je te rejoins, c'est que ne serait-ce que vous, quand vous avez été très intelligent et brillant, quand vous avez fait votre première émission de télé, au début, les caméras et tout, c'était pas évident. Vous étiez moins bon qu'aujourd'hui. Je te le dis maintenant. On s'est posé la question pour certaines personnes de les licencier ou pas. Vous aurez aussi les noms dans un instant après le test. Non, mais c'est pas évident. Évidemment qu'on progresse. Cette petite fille, elle est là, elle est toute jeune, elle a 20 ans, elle arrive de province, elle se retrouve devant tous les médias. C'est pas évident de dire des choses intelligentes. Ah non. La preuve. La femme française que vous adorez? Le physique ou le corps? Le physique, les deux. Moi, j'aime beaucoup Love Amour. Ce que je demande, c'est un monde plein de gens avec des sourires. J'aimerais avoir une baguette magique, répandre le bonheur de partout. C'est un accélérateur de vie. Je pense qu'en une année de Miss France, on ne serait pas capable de pouvoir vivre ce qu'on serait capable de vivre. Attends, juste avant de donner la parole à Mathieu, quand Jean-Pierre Foucault te tend le micro à la fin, est-ce que tu avais préparé cette phrase, là, ton discours par cœur? Moi, à l'époque, on n'avait pas le droit de préparer, on ne savait pas la question qu'on allait poser. On n'avait pas le droit. En fait, on ne savait pas la question qu'on allait poser. Parce qu'il y a une question du jury. On dit que maintenant, elles ont le droit de préparer. C'est de la triche. Tu t'es entraîné comme avec ta maman dans le salon, un petit peu ou pas du tout? Un petit peu, forcément, mais. Tu as préparé les phrases toutes faites. En fait, je ne m'attendais pas du tout à être présélectionnée. Attends, toi, t'étais pour ou contre la guerre et la maladie? Contre. T'étais contre. Non, mais c'est important de savoir, parce que je sais pas ça. Alors, moi, je voulais juste dire, j'ai changé d'avis depuis que j'ai vu le reportage. Je veux qu'on fasse ce test et qu'on garde les plus cons, en fait. Non, au moins, on va se marrer, quoi. Mais ça, c'est méprisant. Arrêtez ce parisianisme. Ouais, c'est méprisant, ça. Elle pourrait venir de Paris. Il y a le rapport avec le parisianisme. Vous et les intellos. Non, parce que voilà, la mise de cette année est très brillante. Rachel aussi. Et c'est vrai que, oui, je reconnais que moi, ce qui me choque. Regardez Sylvie Tellier, elle n'est pas idiote. Moi, je n'ai jamais dit que les Miss étaient idiotes. C'est aberrant. Moi, ce qui me choque, c'est juste l'élection en elle-même, où je trouve que vraiment, c'est montrer des femmes comme ça et avoir des mecs devant la télé qui sont là avec leur télécommande, choisissent des filles sur leur physique. Mais c'est pour les petites filles, ça fait rêver. Pas du tout. Mais non, ça va rêver les petites filles. Mais tu imagines une histoire où il y a des mecs avec leur bière, elle vote pour la 8, elle est bonne et tout, c'est comme ça que ça se passe. Moi, ça me dégoûte. Ça se regarde en famille. Ça se regarde en famille. Vous êtes allé dans des concours. Vous avez fait des concours. Moi, j'ai accompagné Geneviève de Fontenay. J'ai fait le tour de la France avec elle à tous ces concours. C'est hyper bien à faire parce que ça réunit les gens. C'est sympathique. Attends, je vous pose quelques questions rapides. Voilà ce qu'il y avait cette année dans le test pour vous donner une idée. Qui a prononcé l'appel du 18 juin 1940 compléter, c'est difficile, compléter le titre de cette peinture à l'huile sur toile réalisée par Théodore Géricault, Le Radeau 2. Au sujet de quelle affaire célèbre Émile Zola a-t-il publié son article J'accuse? Bref, et puis aussi des questions de football, des questions sur les séries, des questions. Ça va vraiment tous azimuts. Il y a 43 questions il y a 2 ans, 37 années, je crois. C'est pas si évident. Faites-le chez vous et vous verrez. Donc, les amis, est-ce qu'on passe au moment qu'on aime bien? En régie, on me dit oui. On a donc fait faire le test il y a 2 ans. Il y avait 43 questions, 15 secondes pour répondre à chaque fois. Chacun dans une loge, il ne pouvait pas tricher. Donc 43 questions, le test d'il y a 2 ans. Eh bien, le premier, celui qui a fait le moins de fautes. Bravo. C'est le petit Sébastien. 3 fautes. Et en plus, il a été super rapide. 3 fautes sur 43. Bravo. Il s'est planté sur quoi?
Du foot sûrement. Ah, c'est amusant, c'est amusant. Il sait pas ce que c'est qu'une fringale. Tu sais pas ce que c'est qu'une fringale? Ah bah merde. Ah si, c'est quand tout d'un coup on a faim. Et... Ah bah t'as pas bien répondu. J'ai été trop vite. Il a été trop vite. C'est ce qu'on te dit souvent. Le deuxième, non mais contre toute attente, on parle de la presse people. On dit quand même que la presse people, gna. Bah le deuxième, pardon, c'est encore une personne de la presse people. 4 fautes seulement, le petit Luc. Bravo. Voilà. Lui, c'est planté sur chou-fleur. C'est quoi la question chou-fleur? Comment on écrit chou-fleur? Ah bah je sais pas justement. Tu sais pas l'écrire? Bah non. Il y avait des S, des X et tout. Il y avait des S, des X. Voilà. Non mais il sait pas écrire, ça dit les journalistes. Chou-fleur. Oh. Mais j'écris pas chou-fleur, j'écris pas dans la Gazette des Jardins. Catherine aussi s'est plantée sur chou-fleur. Vous verrez, c'est pas un légume que vous aimez beaucoup. En tout cas, bravo mon petit Luc. 4 fautes seulement sur 43, c'est bien. Là, les autres commencent à se dire, merde. Ensuite, on va avancer un petit peu. Eh bien, c'est Rachel, notre Miss, 4 fautes seulement. Voilà. Bravo. Ensuite, avec 6 fautes égalité, là déjà les intellectuels, les essayistes, écrivains, là, on les entend moins la grande gueule là. Eh bien, c'est vous deux. Bravo, avec 6 fautes. Et là, vous vous en doutez. Ben, il reste l'avant-dernier et le dernier. Donc le moins mauvais et le plus mauvais. Sachant quand même, je vous rassure que, même sans passer le test, parce qu'on aurait eu des perles, sachant que bien sûr, Nageli n'était pas là, et que personne n'aurait même pas compris les questions. Mais c'est truqué, hein. Oui. Non, alors truqué. les amis, avant-dernier, et pourtant Dieu sait s'il ouvre sa grande gueule. Culture et au bureau. Willy, tu connais rien. Enfin. Je vous fais une imitation. Tu sais pas ce que c'est que ça? Enfin. Guillaume Frisquet, 7 fautes. Bah, il a dit 5 tout à l'heure. Et là, je suis désolé, c'est pas ton émission. Hein. Oh là 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 là, pardon bébé, c'est pas. Celle-là, je suis désolé. 9 fautes, Myriam, je suis désolé. Bon, on est bon. Alors, pour te rassurer, il y avait beaucoup cette année de questions de sport et on sait qu'elle adore les vestiaires, donc Rachel adore les sports. Bon. Et toi, t'as perdu beaucoup sur les questions de sport. Il y a des questions, c'est qui a été Miss Dauphine en 42. Guillaume, merci beaucoup.